Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle à l'aide d'un rapport trigonométrique. Avant de commencer, je précise qu'il faut connaître les trois rapports trigonométriques ainsi que le vocabulaire qui leur est associé. De plus, il faut être muni d'une calculatrice qui soit configurée en mode degré. Pour illustrer la méthode, on va partir d'un exercice de brevet. Il s'agit ici du sujet d'Amérique du Nord 2009 et on va s'intéresser en particulier à la question numéro 1. Je vais vous présenter un exemple de rédaction qui permet d'obtenir tous les points à ce type d'exercice. Avant de commencer, je recommande de placer sur la figure avec un code couleur que l'on a choisi le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. Au collège, pour pouvoir utiliser un rapport trigonométrique, il faut avoir un triangle rectangle. On va donc citer le triangle dans lequel on se place et dire en quel sommet se trouve son angle droit. On commence par identifier les informations dont on dispose. Il s'agit d'un angle, DBC, et de la longueur de son côté adjacent, DB. La longueur que l'on cherche à calculer est BC, et on identifie qu'il s'agit de l'hypoténuse. On connaît donc la longueur du côté adjacent, on cherche la longueur de l'hypoténuse, on va donc, d'après nos rapports trigonométriques, utiliser le cosinus. On commence par écrire le cosinus avec les lettres de la figure, puis on remplace par les valeurs que l'on connaît. On peut maintenant calculer la valeur de BC avec la calculatrice en utilisant par exemple un produit en croix. On trouve bien 8 et on peut conclure avec une phrase en disant que le segment BC mesure bien 8 cm. Pour aller plus loin, on peut poursuivre cet exercice en utilisant Pythagore dans les questions 2 et 3 et en utilisant un calcul d'angle avec la trigonométrie dans les questions 4 et 5.